Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. 7 semaines d'aventure, de l'amour, des larmes, des rebondissements et beaucoup de polémiques à l'extérieur quand même de la Maison des Secrets. Je pense pas quand même qu'en l'espace de quelques heures tu aies le temps de tout voir, donc peut-être que je vais t'apprendre des choses. Bonjour déjà Maëva. Enchantée. Comment tu... Oui, enchantée. Première interview, j'espère pas la dernière parce que tu es vraiment très sympathique. Je t'ai beaucoup apprécié dans la Maison des Secrets. Merci. Et oui, je donne mon avis de temps en temps. Comment est-ce que tu te sens seulement quelques heures après cette sortie? Je me sens bien, toute excitée. Je suis pas encore redescendue de mes émotions. Bah oui, forcément. Là, je suis au taquet. Ouais. Tu t'attendais quand même à sortir face à Thomas ou pas? Face à Thomas, effectivement, quand j'ai su que j'étais face à lui, j'avais l'espoir de retourner dans la maison, bien évidemment. Après, je me faisais pas trop d'idées non plus, quoi. Je sais qu'il a un grand public et il a quand même sorti des grosses têtes. Des grosses têtes. Il est revenu de 4 sas, c'est ça, je me trompe pas? Ouais, 3 ou 4. Ouais, voilà, c'est ça, 3 ou 4. Et tu te sentais quoi? On se sent condamné quand on est face à Thomas ou pas? C'est un petit peu l'effet que ça fait. C'est Je vrai m'étais préparée. Je me suis dit, bon, ok, je pars. Donc, ton secret, je le rappelle, c'est je suis championne de car wash. Moi, personnellement, je connaissais pas cette passion. Enfin, si, je connaissais la passion, mais je savais pas qu'il y avait des championnats, quoi. Je savais pas que ça existait. Est-ce que tu te doutais, en rentrant dans Secret Story, que ton passé allait être étalé dans la presse? Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, si je parle de car wash, bien évidemment qu'on va ressortir tous les shows que j'ai pu faire. Et puis si je peux me permettre, c'est pas simplement aller se mettre en bikini et puis se mettre contre la voiture. Le championnat de car wash, c'est pas juste ça. En fait, le but étant de réunir des danseuses qui viennent du monde, de plusieurs pays différents, qui sont très différentes, qui sont plus ou moins connues là où elles sont, là où elles travaillent. Et puis c'est de se mettre en compétition sur des shows à thème qu'on a mis plusieurs mois à préparer. Voilà, généralement on a 2-3 shows à monter et puis plusieurs mois de préparation. Il faut faire sa playlist, il faut la faire par un professionnel, il faut monter, il faut ses costumes, les créer ou bien les acheter. Donc tu veux dire qu'il y a toute une logistique, quoi. Voilà, il y a vraiment un travail de préparation. Et il y a un thème. Par exemple, moi j'ai fait le thème de pirate, j'ai fait le thème rock'n'roll, militaire, hip-hop, et j'en passe. Et Lara Croft. Alors moi, si je te pose cette question, c'est parce qu'il y a des photos à caractère érotique qui ont vu le jour donc sur Internet te concernant. Apparemment, tu as participé à une télé-réalité érotique dans laquelle des stars du porno sont enfermées. Donc une sorte de Secret Story, si tu veux, version érotique. Donc je voulais savoir si tu avais eu concrètement un passé, oui ou non, dans le secteur du porno. Eh bien pas du tout. En fait, justement, ces thèmes de car wash, ils sont sous plusieurs thèmes. Donc cette année-là, en fait, le but c'était de réunir toutes ces danseuses, on était à peu près une quinzaine, et puis de nous réunir dans un manoir, et puis d'avoir des petites séquences de toutes ces femmes, de toutes ces belles femmes dans ce manoir, sans hommes, tout en sensualité, en féminité pure et dure, et puis finalement d'avoir cette compétition de car wash à la fin du truc. Mais... Donc tu n'es pas actrice porno? Non. Tu l'as jamais été? Non, en fait, l'une des filles du jury, elle a été une actrice porno a été pendant un moment l'une des filles du jury. D'accord. D'où le... Donc c'est quoi, c'est un amalgame qui a été fait? Un amalgame. Mais ceci dit, ils ont appelé ça la petite télé-réalité érotique parce qu'il n'y avait que des filles, parce que c'est sexy, parce qu'on finit en bikini quand même s'il y a des shows. Et puis c'est sensuel. Et puis après, ça reste voiture, garçon, eau, mousse, je comprends mieux. Tout l'érotisme en fait. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y avait pas du tout de séquence à caractère sexuel au sein de cette télé-réalité? Pas du tout. Il n'y avait pas d'échange entre les partenaires? Parce que non, mais c'est ce qui a été dit. Ah, d'accord. Mais c'est vraiment, je ne sais pas si tu as vu les articles, c'est vraiment ce qui a été dit. Du coup, j'ai été aussi étonnée. J'ai pas vu les articles, j'ai entendu. Mais non, c'était érotique dans le sens où tout en sensualité, en féminité. Et l'érotisme, c'est ça. Faut pas confondre la pornographie et l'érotisme. Je suis totalement d'accord avec toi. Une belle danse érotique bien faite, c'est artistique. Je suis totalement d'accord. C'est pas moi qui vais te dire. C'est vrai que c'est érotique de voir une belle femme oui. faire un show, finir en bikini, avoir de la mousse partout après. Depuis ta sortie, est-ce que tu as eu l'opportunité de revoir Marvin? On rappelle que vous êtes en couple depuis combien de temps? 6-7 semaines? Du coup, moins depuis finalement cette fameuse soirée militaire où il a dit, officialisé, que j'étais sa copine. On va dire un petit mois.
Voilà, un petit mois. Et puis, j'étais avec ma maman hier, mais voilà, je le vois tout à l'heure. On va pas perdre de temps. Hein. Vous avez quoi, échangé des SMS? Vous vous êtes appelé quand même? Appelé, J'imagine que échangé des c'était ce que tu SMS, avais envie, quoi, le retrouver, Ah, l'entendre. bien sûr, évidemment. Oui, j'attendais que ça. Est-ce que tu as eu peur quand même quand tu as quitté Secret Story en pensant à ta relation? De te dire, est-ce que ça va être la même chose à l'extérieur? Est-ce que tu appréhendes cette phase-là? J'appréhende pas, mais voilà, je suis toute excitée, j'ai hâte de le voir. Ça m'intimide un peu. Qu'est-ce Voilà. que tu ressens pour lui? D'ailleurs, est-ce qu'on peut tomber amoureuse en 5-6 semaines? Ça va très très vite dans le jeu parce que voilà, tout ce qu'on fait pas un couple normal, voilà, se rencontre, se voit au cinéma, va au restaurant, et puis après chacun va chez soi et puis voilà, on se voit pas dans l'intimité en train de se brosser les dents, tout ça. Non, là ça va très vite, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est vrai que on a vite des sentiments, mais Et est-ce qu'on se dit je le plus t'aime beau, en si peu de temps? Est-ce que vous vous êtes déjà dit je t'aime? bien sûr que non. On s'est dit on tenait l'un à l'autre, voilà, et qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre. Après, les choses vont suivre leur cours, quoi, et puis on va évoluer tranquillement. Beaucoup de téléspectateurs pensent que votre couple est fake. Alors, je sais pas si je te l'apprends, il y a eu un sondage et 70% des personnes qui ont répondu ont dit oui, Marvin et Maëva, c'est un couple fake. Est-ce que tu le savais? J'ai entendu ça là, dans cette journée. Parce qu'il y a une séquence vidéo de vous qui a été montrée, qui a tourné sur le web, dans laquelle on te voit naturellement repousser un petit peu Marvin. Et Marvin te rattrape en te disant « Pense à tes fans, on va devenir des stars ». Et toi, tu acquiesces en disant « Donc, je voulais savoir, en gros, si tu comprenais les interrogations du public. Du coup, interpréter comme ça, je peux comprendre. Après, je me rappelle pas forcément de ce moment, mais s'il a dû dire, c'est qu'en fait, Marvin, je passais mon temps à lui dire arrête. Et sûrement qu'il a dû dire un bon argument pour que je le laisse m'embrasser. Oui. Genre, non, mais les gens nous aiment bien comme on est. Mais c'est vrai que ça n'a pas été parce que pris comme ça. j'arrivais pas à me lâcher face aux caméras, embrasser. Moi, je comprends. Et ce qu'il voulait me dire par là, c'est lâche-toi, quoi, on t'aime comme t'es et t'as le droit d'être avec moi, quoi. Mais c'est vrai que le public l'a pas vu comme ça, parce que quand on entend « Pense à tes fans, on va devenir des stars », on a l'impression que c'est comme une manigance, tu vois, que c'est un coup prémédité. Comme ça, C'est pour ça que je te pose la question, justement pour que tu puisses t'exprimer et dire ce que tu ressens vraiment, quoi. Et avec Marvin, voilà, la première fois que je l'ai vu, on va pas dire le contraire. Marvin, c'est un très très beau garçon. Voilà, je suis tombée sous le charme. Voilà, il y avait une énorme attirance physique. Hein, je pense que ça m'avait l'air, en tout cas, très réciproque. Donc voilà, on était très attirés l'un pour l'autre. Et voilà, il y a eu un jeu de séduction. D'un jeu de séduction, il y a eu la tendresse, des bisous, des câlins. Voilà, des câlins, des sentiments. Et après, toute cette histoire avec Sarah qui, au final, à la fin, moi, ça m'a que rapproché de lui, quoi. Ça m'a montré qu'il voulait être avec moi. Et moi qui ne suis pas entreprenante, voilà, j'aime pas m'imposer. Je voulais vraiment qu'il soit lui qui vienne vers moi. Et puis c'est ce qu'il a fait. Il m'a prouvé plus d'une fois que je pouvais avoir confiance en lui. Et puis qu'il avait vraiment envie d'être avec moi. Et moi, c'est tout ce que j'attendais de lui. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé brièvement des critiques de Sarah à ton égard dans une séquence où avec Jaja, elle parle de tes dents, elle critique tes dents. Alors, ouais, des très belles dents, je trouve. Elle critique mes dents, elle dit que je suis dégueulasse. Moi, c'est le genre de critique qui me passe au-dessus venant de Sarah. Voilà, venant de Sarah. C'est déplacé quand même, hein. Faut pas... c'est pas sympa, hein, c'est vrai. Non, mais c'est déplacé venant d'elle, à un moment donné. Dis ce que tu penses. Permets-toi de critiquer quand t'es irréprochable. Et qu'est-ce qui n'est pas irréprochable? Voilà, elle est très refaite. C'est pas la fille que je trouve la plus jolie dans la maison. Voilà. Après, je dis pas que je suis mieux, mais en tout cas, voilà, ça m'est un peu passé au-dessus, quoi. Allez, retournons à nos moutons, Marvin, parce que je sais que ça intéresse, c'est ton copain. Donc forcément, je vais te poser quelques questions en lien avec son exclusion. Hein, parce que tu as un œil extérieur et tu es aussi l'œil de sa copine, quoi. C'est toi qui partageais des moments intimes avec lui.
qui ne partageait pas avec d'autres. Donc selon La Voix, Marvin a quitté la maison des secrets suite à un comportement inacceptable. Justement, avec ton fameux œil extérieur à toi, c'est quoi ce comportement inacceptable? Alors déjà, je vais remettre un point là-dessus. C'est d'un commun accord. Marvin avait envie de partir. Il sentait que voilà, il se sentait plus à sa place. Il y a des gens qui l'énervaient. Et en fait, ce comportement inacceptable, c'est juste que des fois, il a des paroles qui dépassent sa pensée. Mais depuis quand est-ce qu'on est exclu d'une émission de télé-réalité juste pour des paroles? Moi, je pensais qu'il fallait être violent physiquement ou alors menacé pour pouvoir être exclu. Justement, c'est ce qu'il disait que c'était l'exclusion pour la cause la plus douce, pour le coup. Parce qu'à aucun moment, il a pu avoir un geste violent. Voilà, c'est des mots qui ont dépassé ses pensées. Et puis, Mais quels mots? Quels sont ces mots? des mots finalement, tu sais, qu'on s'est tous dit les uns aux autres à un moment colérique. Mais alors pourquoi est-ce Parce que lui a été exclu? Parce que Marvin, il est imposant, il a une voix qui porte et que quand il gueule, il fait peur. T'as envie de dire, bon, je m'en vais. Mais est-ce que c'était si inacceptable que toi? Est-ce que c'était justifié selon toi? Parce que moi, je t'ai vu triste. Ouais. On t'a vu très triste quand même à l'écran. J'ai compris cette décision parce que lui, vraiment, il en avait marre. Et Fanny passait beaucoup de temps à le provoquer, à essayer de le rendre à bout. Mais pourquoi est-ce que c'est pas Fanny qui a quitté alors? Parce que Fanny, elle est enceinte et c'est une fille. Mais elle passait son temps à le provoquer, mais un truc de fou. À essayer de le mettre à bout, à casser des bols. Mais tu penses qu'elle voulait qu'il soit exclu? Oui, elle lui disait, de toute façon, je vais te faire sortir. Ah bon? Et donc lui, il n'en pouvait plus. Donc au bout d'un moment, il s'est dit, je préfère partir, plutôt que continuer à gueuler et à pas kiffer mon aventure à cause de plusieurs personnes. Mais est-ce qu'elle l'a vraiment poussé à bout? J'aurais pas aimé être à la place de Marvin. Voilà, mais ils ont chacun leur tort. Marvin a des mots déplacés parfois et quand c'est lui qui les dit, Mais c'est vrai qu'il l'a insulté dur. ou pas, Fanny, en insultant apparemment le bébé qu'elle porte dans son ventre? Je vais pas dire les mots parce que apparemment c'est des mots qui sont utilisés par beaucoup de personnes. P et 3 étoiles. Ou fille de. Écoute, je sais pas si des mots comme ça sont sortis. C'est vrai que quand il y a une dispute, tout le monde se mêle dedans et puis on dit tous des méchancetés et puis au final on essaie tous de se calmer après, donc tout ça, ça va assez vite. Après, si La Voix a décidé de l'exclure et si lui-même a décidé de partir, c'est parce qu'il y a eu des paroles déplacées. Mais il y en a eu de tout le monde envers tout le monde. C'est juste que Marvin, il est imposant et qu'il a une voix qui porte et que voilà, il en avait marre lui aussi et que c'était bon. Il s'est dit, bon, je vais craquer, faut que je parte, ça me saoule. Donc c'est comme un accord. Ah, mais carrément. Et est-ce qu'il y a eu des propos homophobes? J'ai entendu cette rumeur aussi. Mais pas du tout. Alors là, par contre, pas du tout. Et ça, je le sais, c'est pas du tout. Impossible. Ou des menaces envers les jumelles peut-être? Pas du tout, il adorait les jumelles et les jumelles étaient collées à lui, quoi. Ah non, pas du tout, ils s'adoraient tous les trois, c'était leur Marvin. Donc c'est totalement de l'intox. Ah ça par contre, ouais. Bon. Et pour finir sur le dossier Marvin, est-ce qu'il méritait cette exclusion ou pas? Vraiment, selon toi, honnêtement. J'ai peur de ne pas être objectif. Et t'es sa copine. Parce que je suis sa copine. Pour moi, il la méritait pas forcément parce qu'on a tous eu des paroles déplacées les uns avec les autres. On a tous eu la voix qui porte. Forcément, quand c'est les jumelles qui crient, c'est plus aigu. C'est moins on comprend pas. Et on comprend pas, donc à la limite, voilà. Audio description. Mais voilà, je comprends parce que voilà, lui aussi, il se sentait plus. Il avait plus envie, ça l'avait saoulé. Il aimait pas se faire provoquer. Marvin, c'est quelqu'un d'hypersensible. Il déteste la méchanceté gratuite. Il déteste l'injustice. Et c'est ça qui le mettait en colère. Et des fois, je comprenais vraiment pourquoi il se mettait en colère. Mais c'est juste que voilà, quand lui, il se met en colère, ça impressionne. Mais elle a vraiment été hard envers lui, Fanny? Tous les deux, ils ont été un peu très, 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 très colériques. Voilà. Bon allez, on va continuer rapidement sur les polémiques parce qu'il y en a encore. Tu vois, tu suscites vraiment des choses extraordinaires à l'extérieur de la Maison des Secrets. Et là, je vais te parler de la polémique de tricherie. Et oui, il y a une polémique de tricherie au-dessus de ta tête. Donc, de ma tête, hein? Oui, au-dessus de ta tête à toi. D'accord. Apparemment, tu aurais voulu buzzer le secret de Julien et Sophia, donc qui étaient Nous sommes un couple et notre alibi et Bastien, et tu aurais été interdite de buzz par la production.
Soit Marvin t'aurait communiqué ce secret, soit Sophia te l'aurait communiqué à l'oreille en quittant la maison des secrets. Où est la vérité? Où est... je trouve pas mes mots, où est pas la vérité. Et voilà. Ben, la tricherie, déjà non. Et en plus, pourquoi il m'aurait empêché de buzzer? On avait des indices. Bah oui, mais tu savais pas qu'ils étaient rentrés ensemble. Ah oui, non mais c'est pas ça. Mais en fait, tout s'est fait dans une logique imparable. Tout simplement, bah, déjà je m'en doutais pas avant que Sophia parte. Une semaine est passée. Et en fait, c'est tout simplement en voyant le comportement à Bastien, sa façon dont il se comportait avec Mélanie, par rapport à ce qu'il disait. Pas mal d'incohérences finalement. Puis voilà, on a tous un petit peu parlé. Hein. Mel avait le même avis, les jumelles, Juju. Bon, ben, Juju m'a amené en bateau, mais en tout cas, on s'était tous dit, même avec Marvin, on était sûr que c'était un faux couple. Donc à la base, ils sont rentrés en faux couple. Enfin, c'était l'idée que je m'étais faite. Un autre jour, un autre soir, lors d'un ennui mortel, j'ai questionné Juju parce que j'avais envie de me mettre sur sa pomme. Et donc du coup, en le questionnant, en creusant un peu, il m'avait fait comprendre que son secret était peut-être en rapport avec le fait qu'il soit DJ. Voilà. Il me disait qu'il était DJ à Cannes. Voilà, Donc tu as fait le rapprochement. Et du coup, rencontre en tant que DJ à Cannes, je lui ai dit, tu vas pas me faire croire que tu n'as jamais vu Soso, qui est une fille de la nuit et qui m'a dit, je vais te faire montrer tout Cannes la nuit, tu vas voir, patati patata. Bref, c'est une fille de la nuit, tu es un gars de la nuit, vous n'allez pas me faire croire que vous vous êtes pas vus, tout simplement. Et de là, je me suis dit, ça se trouve, tu es rentrée avec Soso. Et en fait, Bastien, il a fait un faux couple avec Soso. Donc tu as pensé qu'ils étaient en couple et forcément tu as voulu les buzzer. Et donc voilà, et en fait, j'étais partie pour réserver mon buzz. Derrière, mission. Donc moi, je ne croyais pas trop. Ceci dit, j'avais quand même un petit doute. Et puis après, Juju qui me confirme que même malgré la mission, il est gay. Il a tellement bien joué son rôle. Ah ça, c'est vrai qu'il a très très bien joué. Mais il à a la perfection. extrêmement bien joué. Et en plus, on va depuis le début de poursuivre sur les l'aventure, rumeurs, je suis désolé. Oui. Je suis désolée, Maëva, parce qu'il me reste 3 minutes, c'est pour Vas-y, ça, tu vas-y. vois, j'ai la pression, moi, des minutes. Et c'est vrai que tu parles beaucoup et j'adorerais avoir une demi-heure, mais malheureusement, on les a pas. Autre rumeur encore qui... Enfin non, mais ça là, c'est pas une grave rumeur, hein, c'est normal après tout. Moi, je trouve si vous êtes en couple, on raconte que vous avez eu des relations sexuelles avec Marvin dans la maison et apparemment, Jaja dit que vous étiez très souvent proche des toilettes et que vous faisiez vos affaires en gros dans les toilettes. Je voulais simplement te faire réagir parce que c'est ce qui tourne depuis quelques jours sur le net. Eh ben, des aventures sexuelles, non. Moi, ça me choquerait pas, vous êtes en couple. Ah, mais bien et puis sûr. quand bien même, vous faites ce que vous voulez. Mais bien sûr. Mais non, c'est juste que je repoussais tout le temps Marvin. Je lui disais, écoute, je veux bien que tu me fasses des bisous. Il y a quand même mamie qui me regarde, donc tu vois, voilà. Donc à chaque fois, il me prenait, dès que je passais dans les toilettes, viens. Et voilà, c'était juste pour m'embrasser tendrement et voilà, avec moins de pudeur parce que je suis un peu forcément. gênée. Et je me demandais si on pouvait avoir quand même une intimité dans cette maison. Quand on est en couple. Pas une once d'intimité. Voilà, il y a des micros partout, dans les toilettes aussi. Il y a des. Donc on fait quoi? caméras. On s'abstient? Non, mais c'est vrai, abstinence. Attention. Oui, il n'y a que ça à faire en fait. Autre info, on a annoncé que tu avais quitté la maison des secrets pendant quelques heures pour te rendre à l'hôpital parce que tu souffrais de maux au ventre. Je voulais savoir si c'était le cas tout simplement ou si c'était totalement faux. Non, j'avais envie de m'absenter pour faire un peu de chirurgie, une liposuction, un peu me refaire le nez. Non mais blague à Non, part. secret médical. Mais je vais très bien. Donc on peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Bon, ça tu gardes pour toi. Je garde pour moi. Et t'as raison et on peut pas te le reprocher. Brièvement, des projets, moi j'ai lu que tu avais envie de continuer la télé-réalité. Quelle est l'émission que tu aimerais faire? S'il y avait une émission à choisir là tout de suite, ce serait pourquoi pas Les Anges. Ouais. Voilà, Avec après, Marvin. pourquoi pas. Et essayer d'avoir une carrière dans la télé et puis évoluer, travailler dur et m'ouvrir à ce qu'on peut me proposer. Eh ben, je te le souhaite. Merci je te le souhaite beaucoup. vraiment parce que tu es pétillante, sympathique, souriante, naturelle. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, je vais communiquer tes réseaux sociaux. Merci. Twitter pour te contacter, c'est Maëva SS10 off avec un seul F. Eh oui, avec un seul F. Donc ça, faut bien le retenir. C'est vrai? Oui, oui. Instagram, c'est Pas moi qui les ai gérés. Instagram, c'est Maëva SS10-du-bas officiel. Et enfin, le Snapchat, c'est maeva.martinez. Si vous avez aimé cette interview ou détesté, eh ben vous la faites tourner quand même. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le nouveau sortant de Secret Story.